Garde à vue prolongée pour Pavel Durov, le patron de Telegram, de la messagerie Telegram. La direction de la messagerie a réagi dans la soirée en disant que son fondateur n'avait rien à cacher. Oui, selon elle, Telegram se conforme aux lois européennes et son action de modération est dans la norme. Alors qu'est-il reproché concrètement à son fondateur? On voit cela avec Camille Joly. Créée en 2013, la plateforme s'est rapidement positionnée à contre-courant de ses concurrentes américaines comme WhatsApp ou Messenger. C'est l'absence de modération et de censure qui fait le succès de l'application. Une liberté de ton qui en a fait une plateforme de choix pour les organisations criminelles. S'y développe tout un tas d'utilisations frauduleuses, typiquement de la vente de drogue, de la vente d'armement et de la prostitution de mineurs. Le réseau est aussi utilisé par des groupes terroristes. L'État islamique utilise fréquemment la messagerie pour y revendiquer des attentats. Vendredi dernier, le groupe terroriste a publié un communiqué sur le réseau social pour revendiquer l'attentat de Solingen en Allemagne. C'était déjà le cas lors de l'attentat dans un théâtre de Moscou le 22 mars dernier. L'État islamique profite de la politique de confidentialité de Telegram pour échanger avec ses membres. Et c'est justement cette confidentialité que la justice reproche à l'application. Telegram, particulièrement, ne collabore pas avec les autorités lorsqu'on parle de cas d'investigation précise. C'est-à-dire que vous avez les autorités, que ce soit la police, gendarmerie ou autres, qui vont travailler sur une enquête, qui vont faire une réquisition à Telegram, et Telegram ne collabore pas. Avec près de 900 millions d'utilisateurs sur Telegram, le réseau social fait partie des plateformes de messagerie les plus utilisées au monde, devant Twitter et Snapchat, mais loin derrière le géant américain WhatsApp. Voilà, et puis c'est un sujet diplomatiquement très sensible. Écoutez ce qu'en dit cette députée russe, ancienne espionne aux États-Unis, Maria Butina. Elle accuse la France de vouloir prendre le contrôle de Telegram. Maintenant, ils ont un otage et ils vont essayer de faire chanter la Russie. Ils vont essayer de faire chanter tous les utilisateurs de Telegram. Mais maintenant, ils ne vont pas juste prendre le contrôle. Ils vont probablement essayer de bloquer le réseau Telegram ici, en Russie. Je crois que Pavel Durov est un prisonnier politique, qu'il est la victime de la chasse aux sorcières que l'Ouest a fait pour les gens qui ne sont pas aussi simples d'esprit que eux le sont. Voilà, et pour bien comprendre tous les enjeux de l'arrestation et le placement en garde à vue de Pavel Durov, donc le patron de Telegram, on sera en direct avec Maître Ben Soussan, avocat spécialisé en droit du numérique à 7h10, il sera avec nous.